L'ouvrage d'Adama Djigo fera certainement date quant à l'histoire des politiques patrimoniales en Afrique et plus généralement encore quant à l'étude des contradictions permanentes entre des politiques culturelles étatiques volontaristes et le ressenti réel des populations. Ou, pour le dire autrement, Adama Djigo montre bien ce cas de spécifique, sinon de figé, la notion occidentale et eurocentrique de patrimoine, y compris dans toutes les utilisations et manipulations qu'elle autorise. Et cela même alors qu'elle s'est étendue au monde entier à travers des institutions telles que l'UNESCO, par ailleurs indispensable à la préservation des vestiges et des mémoires des sociétés humaines. De fait, Adama Djigo a mené ses premières enquêtes dans plusieurs villages de la réserve de biosphère du delta du Saloum. Elle a montré l'écart entre les menaces de destruction à des fins commerciales pesant sur les amas coquillers, sites archéologiques anciens, et les préoccupations réelles des villageois avec leurs croyances et leurs pratiques traditionnelles. Je suis Dr Adama Djigo, chercheur associé au Centre de recherche africaine de Leiden, un institut qui est rattaché à l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Je suis aussi auteur du livre Histoire des politiques du patrimoine culturel au Sénégal de 1816 à 2000. J'ai eu d'abord, dans le cadre de mémoires, de travaux académiques, fait des mémoires de maîtrise et de DEA. Et voici ma première publication pour le plus large public. J'ai eu aussi un article récent qui est publié au Journal des Africanistes, le dernier journal des africanistes, qui s'appelle Patrimoine culturel et identité nationale, construction historique d'une notion au Sénégal. L'ouvrage revisite les politiques culturelles étatiques depuis l'administration coloniale, installation définitive des Français au Sénégal en 1816 jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire à partir des indépendances avec les magistères du président Senghor et sous Abdou Diouf. L'ouvrage analyse la constitution d'un patrimoine public et les politiques de patrimonialisation. Comment les populations sénégalaises vivent et ressentent ces politiques publiques. Est-ce que ces politiques publiques sont connectées des réalités et pratiques patrimoniales des populations sénégalaises? J'ai voulu d'abord sensibiliser sur la déconnexion entre les politiques patrimoniales et la pratique du patrimoine culturel, c'est-à-dire la notion eurocentrique de patrimoine telle qu'elle est véhiculée dans les milieux scientifiques et intellectuels. Elle ne correspond pas aux réalités vécues par les populations sénégalaises et africaines d'une manière générale. Et j'avais fait ce constat parce que j'avais commencé en mémoire de maîtrise, c'est ce qui est devenu le master. Donc en mémoire de maîtrise, j'avais travaillé sur un site archéologique qui est exploité en carrière. Les coquillages étaient vendus par les populations insulaires pour avoir un peu des ressources économiques. Et parallèlement, les mêmes populations y préservaient leur patrimoine immatériel ou bien le patrimoine matériel qui est en relation avec ce patrimoine immatériel. Donc, je me suis dit qu'il y a une dualité, il y a une différence de sensibilité entre l'appropriation d'abord d'un patrimoine matériel archéologique et l'inappropriation d'un patrimoine matériel archéologique et l'appropriation d'un patrimoine immatériel ou d'un patrimoine matériel qui découle de ce patrimoine immatériel. Alors pourquoi cette dualité? C'est pourquoi j'ai pensé à remonter mon étude depuis l'importation de cette notion de patrimoine au Sénégal. Donc cette notion de patrimoine, comment elle est arrivée au Sénégal, donc, notamment sous la colonisation française.